Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de la puissance de l'énergie de l'attraction, ce qu'on appelle plus vulgairement la loi de l'attraction, et je vais vous donner un exemple qui m'a fait gagner plusieurs millions d'euros. Donc l'idée, ça sera que vous puissiez adapter cette puissance de l'attraction à votre vie à vous, à votre réussite à vous, et voir comment vous pouvez faire des ponts avec l'exemple que je vais vous donner. Alors un rappel, la loi de l'attraction, elle permet d'attirer dans sa vie toutes les personnes, toutes les choses, elles peuvent être positives ou négatives, auxquelles nous accordons de l'attention, de l'énergie ou de l'intérêt. Donc selon la loi de l'attraction, ce qui se ressemble s'assemble. Et lorsque nous pensons à quelque chose, nous attirons la manifestation de ces pensées. Donc par les images que nous entretenons dans notre esprit, nous attirons à nous tout ce qui nous arrive dans la vie, nous attirons les gens qui nous entourent, nous attirons également notre santé, notre situation financière, notre bonheur. Il y a plusieurs outils qui permettent de créer ces énergies d'attraction. Il y a la pensée positive, il y a la prière, il y a la méditation, il y a le ressenti, il y a l'autosuggestion. Et la plus courante, c'est la visualisation. Il y a un outil qui s'appelle le tableau de visualisation. Ces outils permettent d'attirer et de créer la vie que nous souhaitons. Donc nous attirons ce à quoi nous pensons le plus. Si nous arrivons à projeter notre esprit vers ce que nous désirons et à faire de cette pensée une pensée dominante, eh bien, nous allons l'attirer de notre vie. Alors attention, parce que l'énergie d'attraction, elle réagit non seulement à ce que nous désirons, mais aussi à ce que nous souhaitons éviter. Donc, elle va réagir à tout ce que nous choisissons, consciemment ou inconsciemment. Donc, il va être très important de choisir et de bien choisir ce sur quoi nous focalisons notre attention. Globalement, la loi de l'attraction a très bien fonctionné pour moi. Alors, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, mais globalement, on peut dire que l'énergie d'attraction a bien fonctionné. Et ça me fait penser à une expérience qui m'est arrivée donc, il y a quelques années avec ma première société, lorsque je l'ai introduite en bourse. J'ai créé une société donc, dans la gestion de patrimoine, dans l'immobilier de placement en 1994. Cette société a connu une croissance phénoménale entre 100 et 200% par an. Une telle croissance que 4 ans plus tard, notre expert comptable que j'adorais me dit « Ludovic, est-ce que vous avez pensé à une introduction en bourse ?» Je lui dis « Non, et puis on verra ça dans quelques années, peut-être dans 5 ans. » Il me dit « Non, vous devriez regarder les choses dès maintenant parce que la bourse adore la croissance. » Il me dit « Si vous voulez bien, je vais vous faire rencontrer Louis Tanneberger. » Louis Tanneberger, c'est le pape des introductions en bourse. Louis Tanneberger arrive de Paris sur La Rochelle avec son avion privé. On va déjeuner donc tous ensemble avec l'expert comptable. On va déjeuner donc au casino de La Rochelle. Et là, il me fait rêver. Il me fait rêver. Il me parle de nombreux chefs d'entreprise qui sont classés dans le top 100 des plus grandes fortunes françaises, chefs d'entreprise dont il a introduit la société en bourse. Et je rêve. Et la magie de l'attraction commence à agir avec moi, j'ai envie d'y aller. Donc ça, c'est au départ, donc il me donne les bons arguments, il m'explique en effet que c'est le bon moment pour s'introduire en bourse, il me dit dans 1 an, vous serez en bourse, vous allez gagner des millions et des millions, votre société sera valorisée plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc tout ça, vraiment m'a fait décoller. J'étais très enthousiaste donc, par rapport à cette introduction en bourse. Donc au départ, tout allait parfaitement bien. Et puis, quelques jours plus tard, donc au départ j'étais enthousiaste, quelques jours plus tard, j'ai commencé à douter. Puis quand je commence à me dire, mais est-ce que c'est pas trop tôt ? Est-ce que ma société n'est pas trop jeune ? Est-ce qu'elle est assez importante ? Et puis une introduction en bourse, ça coûte cher. Donc je commence à douter et je me suis remémoré à ce moment-là le concept de la loi d'attraction. Le concept de la loi d'attraction, c'est que notre état d'esprit doit être pur, on ne doit pas avoir de doute. Donc je devais absolument modifier mon état d'esprit, sinon mes pires craintes risquaient de se réaliser. Donc je suis donc passé progressivement du doute à pourquoi pas. Et finalement, j'ai ouvert le champ des possibilités et je me suis dit oui, c'est possible pour moi, oui, je peux y arriver, oui, ma société va être cotée en bourse dans quelques mois.
Et en effet, un an plus tard, je me suis retrouvé au micro de Jean-Pierre Gaillard sur France Info, qui s'occupait de la partie bourse de France Info, et j'ai annoncé l'introduction en bourse de la première société de commercialisation d'immobilier de placement et de défiscalisation. La première cotation a été un réel succès, le public s'est arraché les actions, la valorisation de l'entreprise a beaucoup progressé les premiers mois. Donc Louis Tanberger a eu raison. Et puis, grâce à cette introduction en bourse, on a beaucoup communiqué et ça m'a permis de vendre ma société très bien, 2 ans plus tard. Et à ce moment-là, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Mais tout a commencé avec l'introduction en bourse et avec l'énergie d'attraction que j'ai mis en route. La loi de l'attraction a le formidable pouvoir de transformer nos vies. Donc pour attirer la prospérité, nous devons axer nos pensées sur la richesse. Nous ne pouvons pas atteindre la prospérité en entretenant des pensées de manque, en entretenant des pensées de privation, en imaginant et en agissant comme si nous avions l'abondance, comme si nous avions la richesse que nous souhaitons. Et bien celle-ci commence à arriver dans notre vie. Rhonda Byrne, elle a écrit dans Le Secret que le secret du secret, quelque part, c'est de vous sentir heureux dès maintenant. Donc le raccourci pour obtenir tout ce que nous voulons dans la vie consiste à être heureux. Donc c'est la façon la plus rapide d'attirer l'argent et tout ce que nous voulons dans la vie. Et ça lance des signaux positifs à l'univers. Et au départ, je n'avais pas compris cette partie-là, certainement du fait de mon éducation, parce que j'ai pensé pendant très longtemps qu'il me fallait travailler dur pour attirer de l'argent dans ma vie, que pour générer de l'abondance, il fallait être sérieux, il fallait se priver. Donc depuis, bien sûr, j'ai abandonné cette idée fausse. Donc le travail acharné, c'est pas le seul moyen d'attirer l'abondance dans sa vie. La loi de l'attraction, la puissance de l'énergie de l'attraction nous permet d'attirer les choses de manière beaucoup plus facile. Je suis maintenant persuadé que pour attirer l'abondance, le meilleur moyen, c'est de rester léger, de rester joyeux, d'être enthousiaste, d'être heureux quelque part.